Aurore Nicoli, merci de nous avoir rejoints sur la journée du data center. Rappelons que tu es, la responsable des équipes opérationnelles de CBRE en France. CBRE est un grand opérateur de data center qui évolue dans le domaine donc de l'immobilier et qui a, au niveau mondial, plus de 800 data centers en gestion, ce qui vous donne une légitimité importante, sur ce domaine. Si on parlait un peu des métiers de l'emploi aujourd'hui dans les data centers, on a beaucoup de critiques, où on dit que le data center ne crée pas d'emplois, et cetera. La réalité n'est pas tout à fait celle-là. Alors, on va peut-être différencier 2 phases. La première phase, c'est la phase de conception et de construction du data center, où là, il y a déjà énormément de monde sur les projets. Effectivement, un data center, c'est pas simplement une grosse boîte posée au milieu de nulle part avec des baies informatiques à l'intérieur. C'est un environnement extrêmement critique qui nécessite, dès le début de sa conception, l'intervention d'énormément de corps de métier et d'énormément de spécialités. Donc, il y a tout d'abord des bureaux d'études qui travaillent, des analyses de sol, des écologues pour vérifier la biodiversité, des assistants à maîtrise d'ouvrage, et puis vient après toute la partie construction. Donc, quand ce data center, ce nouveau data center doit sortir de terre, ce sont à minima pendant 18 mois des dizaines ou des centaines de personnes sur différents corps de métier eh bien, qui vont venir intervenir sur un territoire, sachant qu'au maximum, les acteurs du data center font appel à des ressources locales. Donc, le data center privilégie véritablement une économie de l'emploi qui soit local. Après, une fois que le data center est sorti de terre, il faut l'exploiter. Et pour l'exploiter, il y a bien entendu les équipes du client, donc des équipes opérationnelles, techniques. Une fois encore, on est sur un environnement qui est extrêmement critique et surtout qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, il va y avoir des directeurs techniques, des ingénieurs méthodes, des techniciens, puis des gens pour gérer tout ce personnel, des responsables RH, des responsables méthodes, des responsables qualité, QHSE, des préventeurs sécurité. Donc, on est vraiment sur un écosystème extrêmement important et autour duquel gravite encore un autre écosystème qui est celui des sous-traitants. Parce que les équipes de l'opérateur du data center ne font en général pas tout en propre. Donc, il y a également des partenaires particuliers pour certaines maintenances. Il y a également le personnel de nettoyage, le personnel de sécurité. Et puis, il faut savoir qu'un data center, ça n'est à aucun moment un environnement qui est figé. Des clients rentrent, des clients sortent. Il faut remplacer des installations, il faut les réparer. Il faut réaménager les salles pour améliorer les flux énergétiques. Et donc, ça veut dire qu'il y a en permanence au moins 3 fois plus de monde que les équipes simplement du client sur un data center. Et une fois encore, la plupart de ces équipes, de ces personnes qui travaillent tous les jours dans cet environnement, sont des personnes qui travaillent à l'échelle d'un territoire donné. Donc, pour moi, le data center privilégie l'emploi local. Tout à fait. Et alors, on va profiter du fait que tu es là avec nous pour rappeler également que le data center s'ouvre aux femmes, même si vous êtes peu nombreuses encore, mais les métiers du data center sont également destinés aux femmes. Alors, tout à fait. Il n'y a pas de métier pour les hommes, de métier pour les femmes. Il y a des filières et des orientations qui, malheureusement, depuis les 30 dernières années, ont privilégié certains métiers pour les hommes et certains métiers pour les femmes. Mais aujourd'hui, une des actions que nous menons au niveau de la filière, c'est de promouvoir nos métiers auprès d'un public féminin et vraiment dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on parle d'aller intervenir dans les collèges, dans les lycées, et pas simplement au niveau des écoles d'ingénieurs ou au niveau des formations techniques, parce que quelque part, c'est déjà un petit peu trop tard. Mais moi, j'ai dans mes équipes plusieurs responsables de contrat qui sont des femmes exceptionnelles avec des profils ingénieurs, qui encadrent des personnes, des équipes de plus de 20 personnes et qui ont des compétences haute tension, bas de tension, CVC, voilà, vraiment, on est dans le lourd, on est dans le technique. Et je plaide pour mettre en valeur ces personnes-là qui ont vraiment, en plus, un style de management qui est tout à fait différent de celui qu'on peut trouver chez les hommes, donc qui, pour moi, apporte une vraie valeur ajoutée. Mhm. Merci Aurore. On va en profiter pour rappeler que c'est un des buts de la journée du data center
de, promouvoir les métiers du data center et auprès de tous et entre autres, nous sommes également, régulièrement en contact avec des professeurs de lycée, par exemple, qui s'interpellent en disant: «Voilà, il y a des métiers, il y a du data center, on ne sait pas quels sont les liens». Je rappelle que, le site, Journée du data center est également un site qui se veut pédagogique, sur lequel on va trouver énormément d'informations, sur les technologies, sur le data center lui-même et également sur les métiers. Merci Aurore. Avec plaisir et si, des jeunes femmes ont envie d'en savoir plus, sur, le métier du data center, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir, de vous répondre, via LinkedIn. Et on transmettra l'information bien volontiers. Merci. Bonne journée.